Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. On se fait une petite analyse rapide du Bitcoin. On va voir un petit peu où on en est par rapport à ce qu'on avait dit la dernière fois. Mais avant ça, bien sûr, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Un petit com, un petit like, ça soutient mon taf et ça me fait super plaisir. Et allez, suis-moi, c'est parti. Donc le Bitcoin, il n'y a pas grand chose à dire en fait. Vous vous rappelez, on avait dit là, on était sur une trend haussière. Donc tant qu'on était au-dessus, les setups d'achat, voilà, il y avait une bonne probabilité qu'on obtienne éventuellement ça, un running. Donc on privilégie les setups d'achat. Par contre, des setups d'achat, on n'a pas eu grand-chose. Et puis on est passé sous cette ligne de haussière. Donc voilà, c'était bien probable qu'on continue à corriger. Maintenant, qu'est-ce que je vais surveiller? Je vais surveiller ce bas-là. Si on casse ce bas, c'est qu'on est sur une correction de toute cette impulsion, ce haut-là compris. Donc ça veut dire plus grande correction, plus longue, plus profonde, etc. Si on casse ça, je vais attendre exactement la même chose que dans une plus petite unité de temps. Il n'y a pas de raison, tout ça c'est du fractal, ça fonctionne de la même façon. Donc ça sera non plus un C de ce mouvement-là, ça reste possible si on a un expanding, mais bon, comme c'est un peu plus rare, c'est pas ce que je privilégie. Et dans tous les cas, ça indique la même direction, donc voilà, je vais ignorer le scénario de l'expanding pour l'instant. Donc je vais considérer que ça c'est un A, je vais attendre un B et ensuite un C. Le B, qu'est-ce que ça peut être? Il y a plusieurs possibilités, tout dépend de la figure qui va nous dessiner ici. Ça peut être un regular flat, d'accord? Donc ça peut être un B pour une hausse qui ne vient pas jusqu'à ce haut. Et ensuite, si on a des signaux de vente, on pourra essayer de les choper pour obtenir ce grand mouvement, à peu près équivalent à celui-là. Celui-là, le problème, c'est que son amplitude, on la connaîtra que quand il sera terminé. Là, pour l'instant, on ne sait pas jusqu'où ça va descendre. Et deuxième scénario possible, c'est que ça nous fasse un running plus tard. Il y en a d'autres des scénarios, là, je parle vraiment des plus fréquents. Il existe d'autres structures, ça peut être très bien un plus grand expanding comme ça. Et ça, c'est rare, donc on va pas miser dessus. Ça peut être un contracting comme ça. Donc voilà, grosso modo, quand j'aurai obtenu les trois mouvements, là, les setups d'achat seront sans doute un peu plus rentables si on arrive à se les choper. Donc dans tous les cas, moi, ça change pas ce que je cherche. Je cherche toujours des setups d'achat pour essayer d'obtenir au moins le B avant d'avoir le C. Quelle que soit l'amplitude de B, du B, quelle que soit l'amplitude là du A, toujours est-il que prendre des setups de vente maintenant, c'est peu probable qu'on ait un gros gain, qu'on obtienne une grosse chute comme ça, c'est très peu probable. Donc je ne vais pas privilégier les setups de vente, je vais plutôt privilégier les setups d'achat, tout simplement. Donc pour l'instant, j'ai rien du tout. Là, le dernier truc qu'on a eu, un petit setup d'achat ici qui s'est validé, mais tout de suite après, on a eu un setup de vente et le tout nous donnait un setup de vente là. Bon, ça s'est validé, on a cassé le dernier plus bas. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend? On attend les prochains setups. Et pour l'instant, il n'y a rien du tout. Enfin, en tout cas, en 4 heures. Est-ce qu'en plus petite unité de temps, j'ai quelque chose? Rien du tout. Juste une impulsion baissière. Donc, on va attendre, les amis. Il n'y a rien d'autre à faire. Voilà, je vais guetter. En 1 heure, là, si je vois, boum, une petite impulsion setup d'achat, là, ça vaudra le coup pour essayer de choper le fameux mouvement B, du ABC. Alors techniquement, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, le running est toujours possible ici. Toujours possible qu'on vienne directement casser le haut. Vu l'agressivité là de la chute, c'est pas encore hyper violent par rapport à ici, là, mais bon, je sais pas, je miserai quand même pas là-dessus, mais toujours est-il que si j'ai un setup d'achat, je le tente, et puis surtout break-even dès qu'il est validé, parce que si jamais il décide de nous faire ça, pour aller encore un peu plus bas, comme il a fait ici en fait, s'il décide de refaire la même chose ici, j'ai pas envie de me manger une perte importante dans mon trade, quoi. Ok, donc voilà, toujours en restant vigilant, en suivant bien la technique, en mettant les break-even, les stop-loss et compagnie. Voilà, mais je privilégie toujours de l'achat après une baisse comme ça, on a quand même plus de probabilité de monter un petit peu, même si c'est pour redescendre plus tard.
on a quand même plus de probabilité de ça que de descendre jusqu'à 0 quoi. Ok les amis, voilà pour les scénarios que je privilégie. Maintenant, comme je vous disais, la possibilité de l'expanding ici, elle existe. Elle existe, c'est possible qu'on ait ça et qu'on vienne tout de suite casser le top. Mais ça fait absolument aucune différence. Si on obtient ça, c'est la suite où on va devoir attendre la correction pour voir qu'est-ce que décide le marché. C'est uniquement la suite qui va changer. Maintenant, si on obtient ici quelque chose d'un peu plus probable, cette correction en running comme ça, ben ça change rien en fait. La direction est la même. Et si on obtient un régular, ça change rien non plus. La prochaine direction qu'on va essayer de viser, qu'on va essayer de choper en trading, je parle bien en trading, c'est ce mouvement-là, le mouvement B. Et après, on surveillera, une fois qu'on sera dedans, ben, on mettra un break-even et on surveillera les signaux de vente, puisqu'on attendra, une fois qu'on sera dans cette hausse, on attendra cette baisse. Qu'elle soit ici ou plus haut, peu importe, ça sera en fonction des mouvements du marché qu'on pourra anticiper le moment probable où ça devra se passer. Donc voilà, après pour de l'investissement, ben voilà, hein, si vous mettez un petit billet chaque mois, ben là c'est peut-être le moment. On ne sait pas encore exactement jusqu'où ça va descendre, donc voilà, sans se stresser, sans se presser, qu'on achète ici, là ou là, ça fait pas une énorme différence sur un long terme. Hein. Donc voilà, moi en tout cas je préfère toujours acheter là que là. Hein. Donc voilà, le petit DCA, je le continue tranquillement, mais j'ai à peu près atteint tous les objectifs que je voulais, donc je sais même plus qu'est-ce qui me reste à acheter dans ce que j'ai prévu. Donc je vais refaire le point bientôt, et peut-être sur de l'Ethereum, peut-être que je rajouterai un petit peu là bientôt. Je sais pas la structure de l'Ethereum où on en est, bon, c'est exactement pareil que le Bitcoin. Un petit peu plus haussier, je dirais, parce que là, pour le coup, si on doit faire un running, ben là, même si ça baisse encore un peu, on est vraiment dans un potentiel running ici. Donc c'est probable que pendant le B du Bitcoin, là, qu'on vienne péter ce haut là. Donc voilà, ouais, peut-être que si je mets un billet, ça sera peut-être sur Ethereum. Je vais voir le Matic aussi, parce que le Matic, j'attendais une grosse correction depuis un petit moment quand même. Elle n'est pas encore folle la correction, mais ici elle est pas mal quand même. Là, on commence à avoir une correction sérieuse. Hein. Correction sérieuse. Donc là aussi, on pourra attendre un joli B. Qu'est-ce qu'on a par là on n'a pas grand chose. Hein. En 4, ouais, la structure elle se déploie doucement. Là, on est plutôt sur du daily. Éventuellement ça. Clac, A, B, C. Donc ouais, j'attendrai encore un petit peu de baisse moi pour tenter le Matic. Maintenant, pour de l'investissement, on est sur des bons niveaux. Hein, vers $1, ça reste correct. Quand on voit les plus hauts qui sont à presque $3. Et tout ce qui se passe sur Matic aussi, qui est vraiment quelque chose de prometteur dans l'écosystème en tout cas. Une belle correction comme ça, pourquoi pas en profiter. Enfin, moi j'ai déjà investi dans le Matic un petit peu plus tôt, donc j'attends tout simplement. J'attends, si je dois en reprendre, je vais attendre au moins qu'on finisse le C là. Et puis voilà. Je ne me suis pas fixé d'objectif sur le Matic, donc voilà, je vais y aller petit à petit, on verra. Ok les amis, bref, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vais peut-être faire un point sur le... J'avais fait une analyse là un petit peu... Comment dire, un petit peu incertaine sur le WNK de Winkiverse, puisque, encore une fois, c'est un projet récent qui n'a connu que le bear market, donc qui ne fait que chuter, donc pour l'instant, difficile de faire une analyse, mais on avait quand même essayé de prédire le prochain mouvement, et ce qu'on a prédit, ça s'est passé exactement comme prévu, quoi. Donc on avait dit ici de l'achat pour venir casser stop, c'est ce qu'on a eu, puisqu'on avait un setup d'achat ici, là. On a cassé le top, et on avait dit à la cassure du top, enfin un peu plus haut là, attention, ici j'attends un probable running. Donc là, vu la correction comme elle a été, c'est même pas sûr que ce soit le running qu'on ait obtenu, c'est encore possible. Enfin, bref, pour terminer là-dessus quand même, c'est un probable running pour venir casser ce plus bas. On l'a obtenu. Maintenant, vu la tête de cette correction là, c'est même possible que ce running là, on l'obtienne plus tard. Donc méfiance. On va peut-être rajouter... Enfin, on a déjà rajouté un 0 d'ailleurs au prix du token. Bref, tant que le marché repartira pas à la hausse, le WNK, hein, moi je fais une croix dessus là, je mettrai des tout petits billets minuscules, de toute façon on en obtient tellement même avec 50 balles là, que voilà.
parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut descendre, ça peut continuer longtemps. Moi encore une fois, j'attends probablement ce running, on peut peut-être considérer qu'il est fait, donc bon, là, point d'interrogation sur ça. Dans tous les cas, j'attends un deuxième ensuite, et même éventuellement un troisième. J'attends peut-être ça. Dans tous les cas, là, si on a une belle hausse comme ça, là, je prendrai des profits ici. Parce qu'on ne sait pas où ça va, et tant qu'on n'est pas sur un marché franchement haussier, WNK, on va plutôt vers le bas, quoi. On va plutôt vers le bas. Cela dit, comme je vous rappelle, ce mouvement s'essouffle. Donc voilà, à chaque fois qu'on casse des plus bas, pour ceux qui souhaitent y investir, à chaque fois qu'on casse des plus bas, c'est un bon niveau pour y mettre un petit pied. Et j'insiste bien sur le mot petit. Ok les amis, sur ce, voilà pour le point du jour. Donc voilà, comme je vous disais en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps. Je suis dans 50 000 projets en même temps. Donc voilà, je fais du mieux que je peux. Je vais essayer de faire des petites vidéos rapides comme ça quand même le plus souvent possible. Et dans tous les cas, voilà, l'analyse suit son cours. Pas de panique sur ces petits mouvements de baisse là, c'est tout à fait normal là, cette correction. Et donc voilà, il va falloir encore de la patience pour que notre marché haussier, même si on est a priori reparti sur une tendance haussière, ça reste quand même timide. Vous voyez, on a cassé stop là, mais alors tellement de peu que voilà, c'est pas encore gagné, c'est pas encore franchement gagné quoi, pour un marché haussier, on va dire, sur quelques mois, au moins pour obtenir un joli B. C'est pas encore complètement gagné ça. Voilà, ça peut durer encore hyper longtemps avant que vraiment ça reparte. Donc on attend de voir ici, dans tous les cas, on va faire comme d'habitude, suivre mouvement par mouvement et essayer de cumuler des gains en trading pour investir quand ça sera le bon moment en tout cas. On ne pourra jamais choper le moment parfait, idéal, donc voilà. C'est toujours sur les corrections qu'il faut essayer de se placer quand on a des petits setups. Ok les amis, je vous souhaite sur ce une très très bonne soirée, on peut dire une très bonne nuit même, et je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.